L'étape suivante pour réintégrer son énergie masculine positive, je voulais quand même, pour ceux qui vont écouter cette conférence donc en différé sur le site ou sur YouTube, voilà, vous aurez remarqué que ce sont des petites séquences. Je n'ai pas eu envie de faire toute la conférence et de tout enregistrer et de tout poster parce que ça pourrait être trop long. Et ça vous permet comme ça d'aller chercher chaque séquence et de réécouter éventuellement sans devoir chaque fois repasser l'ensemble de la conférence. Donc je sais que ça va peut-être vous paraître un petit peu morcelé, mais ça permet également, moi je n'aime pas les conférences d'1h30 où on doit se retaper toute l'introduction pour réécouter les parties qui nous intéressent. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de voir plutôt des vidéos de conférences qui vont du début jusqu'à la fin sans interruption, je suis désolée, c'est vraiment une question pratique parce que moi j'aime mieux écouter par petits morceaux et pouvoir réécouter les morceaux qui m'intéressent. Ça, c'était ma petite parenthèse. Donc l'étape suivante dans la réintégration de son masculin sacré, c'est de développer sa force. Alors, tous les exercices précédents, quelque part, vous auront amené à découvrir donc ce que vous avez mis dans votre ombre. Alors, il peut y avoir évidemment plusieurs caractéristiques, plusieurs qualités que vous avez mises dans l'ombre. Dans le PDF, je vous proposerai de commencer par choisir un des aspects importants que vous avez mis dans l'ombre, quitte à ce que vous refassiez après des exercices pour d'autres volets de votre ombre. C'est quelque chose de travail, de découvrir et d'intégrer son ombre, est un travail qui peut se faire en plusieurs couches. Et donc, je vous conseillerais d'y aller progressivement, une caractéristique à la fois. Donc l'étape suivante, c'est de réintégrer son ombre. Donc quand on a identifié qu'on avait occulté une partie de soi pour justement n'être que la partie inversée, la partie lumière, on se rend compte qu'il peut nous être utile de réintégrer notre ombre et au lieu de le faire à la manière de la casserole à pression qui explose, d'aller dans un excès d'ombre de temps en temps pour revenir vers un excès de lumière, un excès on parlait de l'idée du sacrifice, donc un excès de sacrifice de soi, et puis paf, devenir égoïste une fois, et puis revenir dans un excès de sacrifice de soi. L'idée, ça va être d'intégrer son ombre petit à petit, et de manière modérée pour ne plus entrer dans la culpabilité. Alors, réintégrer son ombre, cela nécessite parfois une étape que j'appelle l'épreuve, et qui est en fait un moment de vie dans lequel il devient vraiment indispensable que nous manifestions notre ombre. Je reprends toujours cet exemple pour que le fil conducteur reste le même, dans l'exemple du sacrifice de soi, il y a toujours un moment, et qui survient en général entre 35 et 45 ans, dans ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, la crise de la quarantaine, un moment où des circonstances nous amènent à prendre conscience à quel point être constamment dans notre lumière nous piège, nous prive de notre énergie, nous prive de notre propre force. Et donc, il y a un moment où tout a l'air de converger, de nous mettre dans un espèce de tourbillon dans lequel la seule solution va être de réintégrer notre ombre. Alors, on lutte souvent contre cette épreuve, on croit qu'on va pouvoir continuer à fonctionner en ne manifestant que notre lumière, et donc moi je compare souvent cette épreuve à une espèce d'entonnoir qui nous entraîne vers le bas. La seule sortie, c'est le petit trou, et on se demande si on va réussir à y passer. Alors on lutte pour rester à la surface de l'entonnoir, mais la vie nous emmène vers ce petit trou. C'est la seule solution pour transformer sa vie, c'est de passer par ce moment où on doit réintégrer son ombre. Alors qu'est-ce qui nous fait peur là-dedans? C'est le fait que justement on a tellement eu l'habitude que pour être aimé nous devons ne manifester que notre partie lumière. Donc pour le sacrifice de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des besoins de l'autre, notre croyance profonde, c'est si je pense à moi, si je ne me sacrifie pas, si je fais passer mes besoins avant ceux de l'autre, je ne vais plus être aimé. Donc ce qui nous fait peur, c'est de perdre l'amour de l'autre, et en fait on se rend compte que il va être indispensable de dépasser cette peur et de se dire mais tant pis si je perds l'amour de l'autre, et je vais manifester mon ombre. Alors dans le PDF, pour faire ça, je vais vous proposer un exercice qui est peut-être un peu plus amusant que
que l'épreuve, mais ça vous permettra justement de vous exercer à manifester votre ombre de manière un peu plus progressive et moins effrayante, pour que si vous êtes confronté maintenant ou plus tard à cette fameuse épreuve dans laquelle la seule solution sera d'oser manifester votre ombre, vous serez déjà exercé, donc ce sera probablement plus facile. Alors cet exercice, je l'expliquerai, j'essaierai qu'il soit assez clair dans l'explication du PDF, mais il va s'agir en fait d'utiliser vos antipathies pour aller découvrir quelle est la partie que vous avez vraiment besoin d'utiliser. Alors je m'explique, par l'effet miroir qui est bien connu dans le travail personnel, on se rend compte que finalement, les gens que nous détestons sont des gens qui osent utiliser des caractéristiques que nous n'osons pas utiliser. Et c'est pour ça que nous les détestons, que ce sont nos ennemis, puisque eux osent utiliser des caractéristiques que nous avons assimilées à quelque chose de mal. Si nous ne nous autorisons pas ces caractéristiques, forcément c'est parce que nous les avons jugées comme étant mal, parce que donc, notre éducation, nos croyances, nos blessures nous ont fait prendre ces caractéristiques comme étant des mauvaises caractéristiques. Donc par exemple, toujours pour le sacrifice de soi-même, mis en lumière, mais puisque nous n'osons pas faire passer nos besoins au moins à égalité avec ceux des autres, eh bien les gens qui osent, eux, faire passer leurs besoins en premier, nous les qualifions d'égoïstes et nous les détestons. Et chaque fois que nous les voyons manifester cet égoïsme, eh bien nous avons une espèce de colère. On dit, mais enfin, quel salopard, quel dégueulasse. C'est un exemple, il y en a évidemment d'autres. Dans le domaine de la thérapie, je constate, parce que j'accompagne pas mal de thérapeutes, je me rends compte qu'une des caractéristiques importantes des thérapeutes, en tout cas des thérapeutes que je respecte, c'est l'humilité, c'est justement de rester relativement discret, de rester humble, et c'est une très belle caractéristique, mais en même temps, on met alors dans l'ombre le fait d'oser se montrer, d'oser montrer notre valeur, d'oser faire notre publicité quelque part. Et donc tous ceux qui par contre étalent sur les réseaux sociaux leur succès, leur victoire et font preuve d'une espèce de vantardise, nous les détestons. Enfin, comment ose-t-elle s'afficher comme ça? Comment ose-t-il avoir l'air aussi sûr de lui, etc. Et donc, les gens que nous détestons nous montrent en fait que nous avons une partie de nous que nous avons refoulée et dont nous aurions besoin pour de nouveau retrouver l'équilibre. Donc, je ne parle pas de devenir complètement égoïste, ni de devenir complètement vantard et gros cou, mais de trouver l'équilibre entre le respect de l'autre et le respect de soi, ou dans le cas de l'humilité, de garder une humilité tout en osant malgré tout montrer notre valeur, tout en osant nous montrer nos résultats et parler de notre travail avec une certaine fierté. Et donc cet exercice dans le PDF est un exercice qui va vous permettre d'utiliser vos antipathies pour aller vraiment explorer les parties de votre ombre que vous avez intérêt à utiliser. Et cet exercice vous proposera donc ce qu'on appelle un challenge et qui vous demandera de concrètement aller rechercher en vous-même cette partie-là que vous trouvez aussi détestable chez les autres, pour justement vous exercer à aller utiliser la force qui réside dans cette caractéristique-là que vous refoulez et que vous vous interdisez. La 6e étape est l'étape d'écouter son cœur. Et là donc, il s'agira d'un exercice que j'aurai mis en audio, en MP3, que vous pourrez également télécharger donc sur mon site à la page des outils. Et c'est un outil qui permettra à nouveau aux hommes comme aux femmes d'aider la circulation de l'énergie masculine positive pour qu'elle ne reste plus bloquée au niveau du 2e chakra, le chakra donc de la créativité, sexualité. Donc il s'agira d'utiliser les 3 chakras principaux pour faire circuler convenablement l'énergie
entre donc le chakra de la sexualité et le chakra du cœur. En sachant que les hommes en général ont besoin de faire monter l'énergie depuis le chakra de la sexualité jusqu'au chakra du cœur, parce que l'énergie typiquement masculine, elle est à la base extrêmement ancrée dans la terre, ancrée dans la matière. C'est une énergie du concret et elle a besoin de dépasser ou de traverser le chakra de la sexualité pour monter vers le cœur. Inversement, les femmes ont plus besoin d'aller à l'inverse, donc de prendre l'énergie dans l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, pour la faire passer par leur cœur et alimenter leur chakra de la sexualité pour aller rejoindre l'énergie de la terre, l'énergie du concret. Donc que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on a besoin de pouvoir faire fonctionner convenablement, de faire circuler cette énergie, et l'exercice en MP3 vous permettra de le faire en développant justement le pouvoir du masculin sacré au niveau de 3 chakras, le chakra de la base, le chakra du cœur et le chakra de l'esprit. Parce que l'on soit homme ou que l'on soit femme, c'est le masculin sacré qui autorise l'énergie de la sexualité, créativité à exister. Quand une femme n'est pas dans son masculin sacré, et qu'elle est plutôt dans son masculin négatif, soit elle perçoit la sexualité de l'homme comme étant quelque chose de dangereux, elle n'en perçoit que la violence potentielle, et donc elle va la bloquer en prônant plutôt une sexualité extrêmement dans la tendresse, ce qui est une bonne chose, mais j'ai envie de dire de nouveau, on se limite à un seul des pôles. La sexualité plus animale nous permet de nous recontacter, notre force primitive. Donc en se contentant d'une sexualité tendre, on se prive de notre volet force animale. Et donc quand la femme ne voit dans la sexualité masculine que le volet violence potentielle, elle se prive aussi de sa propre animalité. Ou bien quand la femme a développé plutôt son masculin négatif, elle va utiliser aussi la sexualité comme une prise de pouvoir sur l'homme, en se perdant finalement dans des conquêtes qui ne sont pas nécessairement positives pour le travail de son âme. Donc, homme comme femme, le fait de réintégrer notre masculin sacré, c'est une manière de refaire la liaison, l'unification entre tout le volet de l'amour et de la spiritualité, de la sexualité, mais aussi tout son volet dans sa force animale et physique. Donc, les hommes comme les femmes, je vous invite aussi à faire cet exercice en MP3 pour refaire circuler l'énergie afin que vous puissiez être vraiment dans l'écoute de votre cœur, non pas dans un affaiblissement, parce que comme justement on est dans une société où le domaine des sentiments et le domaine de la spiritualité, le domaine de l'énergie féminine est extrêmement valorisé. Alors même les hommes essayent d'être justement à l'écoute de leur cœur, ce qui est une excellente chose, mais de nouveau, si on se prive en parallèle du volet de cette puissance de l'énergie du désir, qu'il soit sexuel ou qu'il soit simplement un désir de nouveau, un désir d'expérience, un désir de vie, si on veut trop se contenter d'être dans l'émotionnel, dans le sentiment, dans le spirituel, on est trop éthéré. On n'est plus les 2 pieds sur terre en train d'agir sur la terre. Moi, je crois qu'une spiritualité en équilibre est une spiritualité où, justement, nous avons un corps physique, nous sommes incarnés pour mettre nos valeurs en pratique. Les chamans disent « marche ta parole ». Ça veut dire que se contenter de sentiments, se contenter d'émotions, se contenter de réflexions philosophiques, se contenter d'extase mystique, si ça n'est pas suivi d'actions concrètes qui demandent qu'on exploite notre 2e chakra, qu'on utilise sa force,
Alors pour moi, c'est une spiritualité qui est trop éthérée, qui est trop intellectuelle, qui est trop dans le domaine de l'esprit. Or, si nous sommes incarnés, c'est pour ne pas être exclusivement dans le domaine de l'esprit et être vraiment dans le domaine de la matière, dans le sens de l'action sur la matière, qui est vraiment l'apanage de l'énergie masculine positive.